accueillir Madame Dupont et Monsieur Couteau pour 6 frigos. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez les petites têtes dans les bulles, sinon vous pouvez lever vos mains pour dire que c'est vous. Voilà. Nous avons également Monsieur Saint-Gier de Den Hartog. Voilà. Madame Bénard de chez XPlog qui est accompagnée par Monsieur Courceau. Madame Fernaise pour l'entreprise Sonoterie. Et Monsieur Jourel pour la compagnie maritime MSC. J'ai dit des bêtises. J'ai pas dit de bêtises. Parce que je voyais me regarder, je me dis c'est bon. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on pose quelques questions à chacun de nos intervenants. On va démarrer de cette manière-là. Donc ils vont dérouler un petit peu quel est leur cursus. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi finalement de travailler dans le secteur de la logistique? Je pense que ça vous intéresse de savoir. Et puis de vous parler un petit peu de leur quotidien, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on fait quand on travaille dans le secteur de la logistique à différents postes. Et puis à la fin, je vous proposerai de poser des questions à nos intervenants. Donc surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça, ils sont là pour répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de le faire dans la totalité de la table ronde, on a un stand, donc vous pourrez nous y retrouver pour continuer les échanges. On va démarrer par vous, Monsieur Saint-Gier. Donc, vous êtes chauffeur routier dans l'entreprise Den Hartog, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et surtout de votre parcours qui est complètement atypique, puisque vous n'étiez pas du tout prédestiné à travailler dans le secteur du transport. Et donc, je vous laisse nous expliquer un petit peu quel est un petit peu votre parcours. Tout à fait. Donc, je vais vous laisser deviner mon parcours avant d'être routier. Donc, j'ai fait un bac S. J'ai été en faculté de médecine, j'ai intégré une école d'infirmier que j'ai arrêtée avant la fin et j'ai obtenu un diplôme d'aide-soignant par équivalence. J'ai travaillé comme aide-soignant et ensuite j'ai obtenu un diplôme d'état d'ambulancier. Donc voilà, je suis un pur produit du CHU, un fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière devant vos yeux. Ça se voit, hein, il a un beau sweat rouge et un pantalon. C'est comme ça qu'on travaille maintenant voilà. dans la fonction publique hospitalière. Alors, pourquoi la logistique? Alors, pourquoi la logistique? Je suis de Rouen. Mon dernier poste au sein de l'hôpital, aide-soignant en réanimation à Rouen. Et pour vous faire l'histoire courte, j'ai soigné mon patron. Mon patron était d'abord mon patient. Et en discutant avec lui, après lui avoir expliqué les soins que j'allais lui faire, comment j'allais m'occuper de lui, tout ça, ce qui est intéressant quand on est soignant et qu'on discute avec un patient, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez. Enfin, on crée de la relation humaine. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas avec des conteneurs, mais avec des êtres humains. Et donc, il me dit, je suis dans le transport routier. Je suis dans le transport routier. Spontanément, je me suis dit, c'est un chauffeur, quoi, c'est un routier. Et moi, ça m'intéresse, les camions, j'aime bien ça. J'ai mon oncle qui était routier, c'est l'aventurier de la famille. Il va à gauche, à droite. Puis conduire les camions, j'avais passé le permis C, le permis poids lourd porteur, dans le cadre de mon poste comme ambulancier au SAMU. Et les véhicules jaunes fluo avec les sirènes américaines, j'ai fait ça également. Et dans ce cadre-là, on doit passer le permis C porteur pour le PMA, le poste médical avancé, qu'on n'utilise jamais, heureusement, mais le jour où, on doit tous être capables de le conduire. Et donc, ça a été mon premier doigt dans le transport routier. Et donc, voilà, c'était la seule expérience. Et de fil en aiguille, mon patient a guéri, m'a recruté et est devenu mon C'est mieux pour patron. recruter. C'est bien, c'est que déjà, vous étiez un bon aide-soignant. Il a été satisfait de mes prestations, voilà. Donc maintenant, vous êtes un bon chauffeur routier. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans votre journée de travail ou votre semaine? Donc effectivement, je suis à la semaine. Donc je travaille du lundi au vendredi. Je prends mon poste, je monte dans mon camion le lundi matin, sur les coups de 6 heures du matin, et je termine ma semaine de travail le vendredi. Une petite semaine, je vais finir à 15 heures. Une grosse semaine, je vais finir à 19 heures le vendredi, c'est suivant. Et donc au milieu de ça, Den Hartog, mon entreprise, en fait, chaque entreprise de transport est un peu spécialisée dans le transport, dans un type de transport. Donc nous, en l'occurrence, on fait principalement du conteneur citerne. Alors si vous voyez ce que c'est, ça fait une espèce de citerne. Alors nous, elles sont blanches, avec une armature conteneur autour qui est rouge, pour faire du transport multimodal. Donc notre conteneur, il peut très bien aller sur un châssis que j'ai derrière mon camion, sur un train, sur un bateau, même dans un avion. Et donc moi, mon travail, c'est de transporter ce conteneur d'un point A à point B, bien évidemment. Si je le prends par exemple au port du Havre, je vais aller le mettre au train
près de Lille. Je vais en reprendre un, je vais l'emmener à Zeebrugge. Je vais en reprendre à Zeebrugge, je vais l'emmener en Allemagne, prendre le train. Et également, vu qu'on fait de la chimie de la citerne, ça va être s'occuper, entre guillemets, de remplir ce conteneur citerne ou vider ce conteneur citerne chez les clients de mon patron, qui demandent que leur matière première liquide, en général dangereuse, soit transportée d'un point A à un point B. Alors vous nous aviez, quand on a un petit peu préparé cette table ronde, on a un peu évoqué les plus et les moins de ce métier. Alors est-ce que, et vous aviez notamment abordé le sujet de la rémunération, qui a changé aussi un peu votre quotidien et votre vie aussi par rapport à ce que vous faisiez avant en tant qu'aide-soignant. Alors ça fait partie des avantages. J'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors, juste le point rémunération, de aide-soignant à l'hôpital public à conducteur routier dans une entreprise privée, mon salaire net a été multiplié par 2, littéralement. Donc quand on fait x2, soudainement, on a une autre vie, hein, évidemment. On change de voiture, on change de vie. Donc ça a parlé aux garçons, ça, changer de voiture. Ça parle. Bah, les filles, on peut soudainement avoir plus de vêtements. Hein. Voilà, ça c'est bien comme exemple. Hein, un beau stéréotype. Non, c'est madame qui changera de voiture et monsieur qui s'achètera des beaux vêtements. Chacun fera ce qu'il voudra avec son salaire x2. Donc ça, évidemment, c'est un avantage non négligeable. L'autre avantage, comme je dis facilement, avant, j'économisais toute l'année pour l'été voyager un petit peu. Maintenant, je suis payé grassement toute l'année pour voyager, pour mon patron. Je fais de l'international, France, évidemment, Belgique, Pays-Bas. Ça, c'est le quotidien. Mais sur mes 3 années de travail, je suis allé en Espagne, en Italie, au Danemark, en Suède. Des collègues vont en Pologne, vont en République tchèque. Puis des fois, on va au Havre se bloquer dans les ronds-points. Hein. C'est pas glamour tous les jours. Les autres avantages, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon travail, on me dit, tu dois être à telle heure, à tel endroit, tu remplis ta citerne, et ensuite, tu dois être après-demain à tel endroit pour la vider. Entre-temps, grosso modo, je choisis la route que je veux. Bon, évidemment, il ne faut pas que je fasse des zigzags non plus. Mais je vais choisir mon itinéraire en fonction... si je vais être à 18h sur l'île, ça ne va pas le faire, je vais contourner, etc. Et je m'arrête. Alors, pas quand je veux, parce qu'on a des législations, mais dans ce cadre législatif, j'ai quand même ma part de liberté pour m'arrêter là parce que je sais que la boulangerie est bonne, là parce que je sais que les toilettes sont propres, là parce que j'ai machin qui redescend, on va aller boire un café ensemble vite fait. Et puis dans mon camion, je fais ce que je veux, je conduis et je reste attentif. Mais vous pouvez écouter la musique que vous voulez. Voilà, dans les camions modernes, moi par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'histoire, sur des émissions de radio, enfin voilà. Bon, et ça donne envie, non? Oui. Merci Monsieur Saint-Gilles, on va passer aux autres témoignages. Alors, on va passer à l'entreprise XPlog. Madame Bénard et Monsieur Courceau, on est ravis de vous accueillir. On va démarrer par vous, Madame Bénard. Oui. Alors, vous êtes chef d'équipe logistique au sein de la société XPlog. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, déjà, nous dire qui vous êtes, et puis nous expliquer rapidement aussi pourquoi, étant donné que, mais vous allez nous le dire, vous êtes parti d'une formation complètement différente d'une formation logistique, vous êtes encore dans cette belle entreprise et que vous y faites carrière. Oui, alors je m'appelle Priscilla, donc j'ai 38 ans. Et donc dans mon cursus universitaire, moi j'ai démarré, j'ai fait une licence de biologie à Mont-Saint-Aignan. Donc j'étais en 3e année de licence, et comme un peu tous les étudiants, j'ai cherché un job. Et c'est comme ça que j'ai démarré en tant que préparatrice de commande. Et puis au fil du temps, j'avais plus envie d'aller travailler que d'aller en cours. Donc comme j'avais l'opportunité de passer aussi à temps plein là où je faisais mes jobs d'étudiant, j'ai lâché mes études et je suis restée dans la logistique. Et donc ça fait 15 ans maintenant que j'y suis. Très bien, donc on va revenir sur votre quotidien et sur les évolutions de carrière. En plus, ça tombe bien, il y a le directeur qui est là, donc il faut en profiter pour passer des messages. Monsieur Courceau, on va vous passer la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Courceau, j'ai 53 ans et je suis directeur des opérations chez XPlog à Saint-Grégoire-des-Montville. Alors vous êtes... Moi, je n'ai pas fait grand-chose à l'école, donc forcément, je n'ai pas obligatoirement le même parcours que vous. Mais je m'en suis bien sorti aussi, quoi. Donc voilà, j'ai commencé manutentionnaire chez XPlog et j'ai évolué, cariste, magasinier, responsable d'exploitation et ainsi de suite. Et voilà. Et je pense que j'ai dû tout faire, tous les métiers en logistique, je pense que je les ai pratiqués. Et
voilà. Et donc, il y a de belles entreprises qui entreprise. permettent de pouvoir, même sans formation logistique au démarrage, de pouvoir quand même faire carrière et de pouvoir graver les échelons. C'est votre cas? Oui, complètement. Puisque vous avez démarré vraiment au bas de l'échelle et l'entreprise vous a laissé l'opportunité. Alors, qu'est-ce qui a fait justement que... Comment est-ce que vous voyez le petit plus que vous aviez peut-être par rapport à d'autres pour pouvoir accéder à cette évolution? Non, du travail, du bon sens. Du courage. Du courage. Et du savoir-être. Peut-être des belles rencontres aussi, hein, certainement. Ouais. Je remercie mon directeur qui m'a fait confiance. Et voilà. Et je pense que c'est ouvert à tous. Enfin, je pense qu'on peut tous y arriver, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir peut-être pour vous les jeunes, c'est que la logistique permet effectivement de pouvoir, même sans formation initiale, de pouvoir faire des carrières. Hein, il suffit d'avoir envie, d'être courageux, d'avoir un savoir-être, et les portes vous seront ouvertes. Alors, Madame Bénard, je reviens vers vous. Alors, si vous pouviez en quelques mots, nous expliquer un petit peu quel est votre quotidien dans l'entreprise, et du coup, vers quelles évolutions éventuellement vous voudriez ambitionner? Donc moi, de base, je faisais que de la préparation de commandes, donc j'en ai fait quand même pendant quelques années. Et puis donc il y a 9 ans, je suis arrivée chez XPlog, et suite à l'arrivée d'un nouveau client, on m'a proposé de devenir chef d'équipe. Donc j'ai accepté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'occupe de toute la logistique de ce client-là. Ça va de la réception à la préparation, à l'expédition. Donc je supervise vraiment tout ça. Et vous managez? Ah oui, je manage. J'ai donc une équipe combien d'une dizaine de personnes, on va dire, que j'encadre tous les jours. Donc pour m'assurer que tout est fait en temps et en heure et voilà, que tout se passe bien. Vous travaillez uniquement la semaine ou les week-ends? Uniquement la semaine, des horaires de journée, du lundi au vendredi, classique. Donc comme ça concilie vie professionnelle et vie de famille à côté. C'est important pour les filles, je le dis, parce qu'on va reparler avec Madame Fernaise aussi. Merci Madame Bénard. Monsieur Courceau, la même question, même punition. Vos tâches, alors j'ai compris qu'elles étaient multiples, très variées, mais... Multitâches, donc on essaye de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout se passe bien. Voilà. Donc on manage les équipes. Et alors combien, vous, de personnes à manager? On est 300 personnes sur site. Ouais. Il y a 6 entrepôts, 200 000 m² à peu près de surface d'entrepôts. Et on essaye que les prestations logistiques soient faites correctement et avec la maîtrise de coûts et ainsi de suite. Enfin, voilà. Bon, et donc c'est quoi la prochaine évolution? C'est de prendre la place du patron ou... Non, je pense que je suis très bien là, je suis au contact des hommes, de mes équipes, tout va bien. Enfin, là, Vous êtes arrivé au top là? Non, je suis très bien. Merci à vous pour votre témoignage. On va passer... Vous avez vu ce qu'il a écrit sur son slide, pourvu que ça dure. Donc c'est qu'il est content quand même. Puis il nous a mis un petit smiley qui sourit. On va passer à l'entreprise Sifrigo. Donc Madame Dupont et Monsieur Couteau. Alors je vais commencer par vous, Madame Dupont. Alors vous mettez dans vos slides que la logistique c'est une histoire de famille. Alors il faut que vous nous expliquiez ça quand même. Bon déjà bonjour à tous. Moi je suis Mélanie. Donc oui, une histoire de famille parce que je suis dans la logistique depuis que je suis née, je pense. Mon papa travaille dans la logistique depuis l'âge de ses 16 ans. Et au final, ça m'a donné l'envie de faire la même chose que papa, au final. Parce qu'il était épanoui. Très épanoui. Et en plus, je le voyais rentrer le soir. C'était assez impressionnant. Moi, je l'ai toujours vu comme mon super-héros, du coup. Je le suivais le samedi au travail pour voir comment ça se passait. Et au final, en grandissant, j'ai voulu être dans la logistique aussi. Alors, quel cursus vous avez suivi justement et puis expliquez-nous où vous en êtes aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait un BEP logistique et je suis restée totalement dans la logistique. J'ai passé mon bac logistique et après, j'ai voulu travailler. Donc, j'ai ma société qui m'a ouvert les bras de mon plus jeune âge. J'ai commencé à 16 ans aussi. Je faisais tous mes stages d'été là-bas et après, j'ai parcouru d'autres sociétés et je suis revenue à mes premières amours et du coup, aujourd'hui, je suis où je suis. Et vous pouvez préciser, rappeler votre poste aujourd'hui? Est-ce que vous faites en quelques mots? Du coup, je suis devenue responsable de tout ce qui est réception. Et je travaille avec mon père et ma sœur. On travaille en famille. Voilà. L'enfer. Non, c'est super. Bon, très bien. Et tant mieux, on voit que vous êtes épanoui en tout cas. Monsieur Couteau, même punition? Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre cursus? Bonjour à tous, je m'appelle Franz Couteau, j'ai 29 ans.
Alors moi, j'ai commencé par un bac STG, et puis j'ai ensuite poursuivi sur un BTS transport et logistique en alternance. C'est ce qui m'a donné justement le goût et l'envie de ce secteur d'activité. Et suite à ce BTS de transport et logistique que j'ai effectué en alternance en tant qu'agent de transit, j'ai voulu me spécialiser sur une formation commerciale. Donc j'ai intégré l'université du Havre au pôle des affaires internationales, où j'ai suivi une licence commerce international. Je vous passe le nom tel qu'il est écrit sur la slide. Et puis j'ai poursuivi sur un master commerce international également en alternance. Et j'ai effectué ces 3 années au sein d'un hypermarché en qualité de manager commerce, donc rien à voir avec la logistique. Pourquoi ? Parce que le marché du travail était ce qu'il était à l'époque, l'alternance n'était pas aussi promue qu'elle l'est aujourd'hui et les postes étaient beaucoup plus compliqués à trouver. Donc le hasard a fait que je me suis retrouvé dans ce secteur d'activité. Et une fois mon master en poche, j'ai tout de suite voulu réintégrer le secteur du transport et de la logistique, puisque après comparaison, en tout cas des expériences que j'avais pu faire, c'est vraiment ce qui m'avait plu et animé au quotidien. Donc voilà pourquoi je suis dans ce secteur aujourd'hui. Et en qualité de responsable commercial chez Sifrigo, donc responsable commercial logistique, je complète un petit peu ce que fait Mélanie sur le terrain. Moi, je m'occupe de vendre les prestations qui sont réalisées en entrepôt et de m'assurer que celles-ci soient rentables afin de pérenniser l'entreprise et de contribuer à son développement. Du coup, là, on a la preuve que la femme sur le terrain et l'homme dans les bureaux. Hein, oui, c'est bien ça. Ça existe, mais oui. Mais c'est clair. Comme quoi, vous faites un beau binôme. C'est ça. Bravo. Alors, si on revient un petit peu sur... vous nous aviez détaillé là, quelques missions de votre quotidien là, pour expliquer peut-être de manière un petit peu plus précise ou opérationnelle quel est votre quotidien finalement, quelles sont vos missions. Du coup, moi, je suis responsable de 5 hommes. La chance. Oui, trop de chance. Vous en profitez tous les jours, non ? Tous les jours. Et j'adore, en plus, on travaille en équipe, c'est vraiment un superbe esprit. On est une grande famille au final, même s'il y a papa et les sœurs, je me fais d'autres super familles. Et donc vous êtes la patronne de votre père ? Non, non, jamais. Au grand jamais, non, sinon il n'y a plus de dîner. Mais on travaille en équipe, on est au même niveau, il me conseille encore beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc moi, je suis responsable réception. Donc je gère 5 personnes et du coup, je suis là pour voir si tout se passe bien et dès que ça ne va pas, ils viennent me voir comme une maman un petit peu. D'accord, très bien. Et donc Monsieur Couteau, alors dites-nous une journée type, c'est quoi ? Vous êtes sur la route, vous restez au bureau, passez des coups de fil C'est varié, une journée type change, c'est l'intérêt du métier de commercial. Effectivement, il y a tout un aspect itinérant où on peut être amené à se déplacer chez les clients ou au contraire les recevoir sur site et leur démontrer comment fonctionne notre activité, où se situe leur stock ou leur faire un exemple concret des opérations que l'on peut réaliser au quotidien. Mais j'ai aussi une grosse partie sédentaire qui s'effectue en back-office où je travaille en équipe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le métier de commercial, c'est aussi un travail d'équipe. Ce n'est pas que de l'individuel. Et en équipe, nous nous efforçons justement de définir la stratégie commerciale de la société et de l'activité, donc avec différents objectifs qui peuvent être financiers, quantitatifs ou qualitatifs. Nous nous occupons ensuite d'élaborer l'offre et pour ce, concrètement, nous recevons des demandes clients ou bien suite à des prospections et des démarches diverses, nous sommes sollicités par les prospects que nous avons démarchés. Et donc dans ce cadre, je me dois de découvrir leurs besoins, de bien identifier quels sont-ils et quelles solutions peuvent être proposées pour solutionner ces besoins. Et bien sûr, chiffrer ces solutions en adéquation avec les objectifs que l'on a. C'est pas gratuit. Tout à fait, effectivement, rien n'est gratuit, encore moins dans le monde d'aujourd'hui. Et une autre mission importante de mon travail consiste à satisfaire et fidéliser les clients. Je dirais que c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle, en fait, au quotidien, en s'efforçant de donner le meilleur de soi et de représenter sa société comme il se doit. La fidélisation se fait de façon naturelle. Et puis, enfin, il y a toute une partie analyse et sécurisation de la rentabilité de l'activité, notamment par rapport aux objectifs, s'ils sont atteints ou non atteints. Et dans ce deuxième cas, il y a des plans d'action à mettre en œuvre, à suivre, et le tout dans un objectif de pérenniser la société et l'activité en tant que telle. Vous avez une équipe avec vous pour vous aider à faire tout ça ou vous êtes tout seul avec vos gros... Alors, j'ai un binôme en tant que responsable commercial grand compte, mais nous avons également 2 alternants qui ont rejoint nos rangs. Donc, Sifrigo est vraiment
dans une démarche d'accompagnement des jeunes et de formation des jeunes via l'alternance, c'est vraiment un très bon point. Vous avez bien noté, hein. 6 frigos. Et donc, je m'efforce aussi au quotidien de transmettre mon savoir auprès de ces jeunes gens motivés qui me rendent l'appareil en me soulageant de toutes ces tâches que je peux avoir au quotidien, qui peuvent être, encore une fois, diverses et variées, hein, de la saisie de cotation, des appels téléphoniques, de la prospection physique ou du mailing, de la négociation, bien entendu, de la lecture de contrats. Enfin, je pourrais en passer, mais c'est vraiment un métier qui est très, très, très varié. C'est impressionnant. Hein. Et Vous êtes impressionné? Faut pas avoir peur. En fait, vous avez une cape de super-héros comme le papa de Mélanie, en fait. J'ai l'impression que... Hein, on se complète, je dirais que sans Mélanie, je n'aurais rien à vendre. Il y a beaucoup de super-héros chez Cifrigo, j'ai l'impression aussi. Hein. Très bien. Merci. Alors, juste pour finir, parce qu'on a fait un petit slide sur le sujet, donc c'est toujours... Voilà. Il y a des perspectives d'évolution Alors moi, du coup, pour l'instant, je trouve que j'ai bien évolué pour mon jeune âge. Et je laisse à mes responsables là-bas dans le fond décider de mon sort. Donc, pour l'instant, je vais où le vent m'emmène. Tant que j'évolue et que je suis épanouie dans mon travail, je continuerai où je peux aller. Eh bien, dis donc, c'est une belle déclaration d'amour, ça. Monsieur Couteau, même question? Alors, moi de même, je suis rentré en 2019 en tant qu'assistant commercial. Et de fil en aiguille, je suis passé responsable grand compte, puis responsable commercial. Et donc, je dirais que l'ambition a été le moteur de cette évolution au fur et à mesure de ces 3 années passées. Moi, je suis quelqu'un qui ne me met jamais de frein. Je pense qu'il faut toujours aller de l'avant et se fixer des objectifs pour progresser. Donc, j'irai là où le vent me mène et là où j'ai envie d'aller aussi. Je me donnerai les moyens d'y arriver. Et donc, l'avenir me dira ce qu'il me réserve. Mais en tout cas, je m'efforcerai de donner le meilleur pour obtenir ce que je mérite. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merci à vous deux. Madame Fernaise, c'est à vous. Bonjour. Alors, vous êtes conductrice routière, on dit comme ça, on a le droit de féminiser, hein. Conducteur, oui. Conductrice. Conductrice, conducteur, oui. Voilà, les deux. Bon, conductrice. Donc, conductrice poids lourd, comme vous l'avez mis. Alors, vous avez une belle photo de Madame Fernaise dans son camion. Alors, vous nous avez plutôt illustré votre quotidien par des photos. Donc, on va en passer quelques-unes. Comme ça, vous verrez un petit peu... C'est surtout le parcours voilà. Comment pour une femme. Voilà. Donc, effectivement, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir votre témoignage, parce qu'effectivement, ce n'est pas commun, une femme qui est conducteur ou conductrice. Donc, c'est plus commun. Alors, c'est plus commun qu'avant. Et on est ravis d'avoir des femmes. D'ailleurs, je passe le message, si vous êtes intéressés par la conduite routière, les femmes sont les bienvenues. On manque cruellement de chauffeurs routiers et de conducteurs routiers, donc welcome. Et donc, vous allez nous expliquer en quoi c'est un métier qui est un peu épanouissant, aussi pour une femme, et en quoi vous arrivez finalement à allier votre vie de femme et de maman avec ce métier. Déjà, il y a un côté... ça fait 26 ans, au jour d'aujourd'hui, que je fais ce métier. 26 ans dans la société actuellement que je suis, mais ça fait 28 ans que j'ai passé mes permis. J'étais dans la métallurgie et puis j'ai voulu changer. Et j'ai passé mes permis. À la base, c'était pour devenir monitrice. Et en fin de compte, ensuite, je suis rentrée dans ma société, Sonoterie. Et fil en aiguille, j'ai découvert le travail, j'ai découvert mon métier. J'ai pris un peu la route, mais... pas beaucoup, parce que moi, je suis plutôt spécialisée dans partir le matin et rentrer le soir. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, tout en étant indépendant, en faisant mes missions et travailler dans mon domaine. Je suis dans la citerne roulante spécialisée dans toutes sortes de produits matières dangereuses. Et cela m'a permis à découvrir plein de choses. Alors comment, en quoi, finalement, parce que si on écoute un peu les prérequis ou si on fait appel finalement à l'imaginaire un peu, on se dit mais non, une femme, ça conduit pas des camions. Mais alors, en quoi? Alors il y a quand même peut-être des côtés négatifs dans ce que vous faites, mais globalement, il y a quand même beaucoup plus de côtés positifs. Il y a du côté positif. Ce qui fait que vous restez aussi. Aimer ce travail, j'aime mon travail. Le côté positif, c'est que on est seul. On est seul. On est indépendant, on a nos missions, on a certaines choses à respecter, la RSE, les heures du client, mais c'est nous qui, on va dire à 50%, qui gérons notre journée par rapport au transport, par rapport à la route, par rapport au temps de pause. C'est nous qui gérons
le déplacement. Par contre, vous avez des amplitudes horaires importantes, ce que vous m'expliquiez. Donc, quand on a des enfants aussi, il faut avoir une bonne organisation, mais c'est faisable. C'est faisable. Je suis maman de 3 enfants. Bon, maintenant, ils sont un peu grands, mais à l'époque, ils étaient petits. Et oui, c'est faisable. Il faut être, je veux dire, entouré de personnes nourrices, comme par exemple. Mais ça a permis d'élever les enfants tout en travaillant et d'être bien rémunéré et de faire surtout quelque chose qu'on aime. Voilà, c'est... Et donc, vous m'expliquiez aussi que vos tâches étaient relativement variées dans une journée, que finalement, même si vous étiez sur un parcours qui pouvait être le même 2 ou 3 journées d'affilée, finalement, vous n'aviez jamais la même journée. Non, c'est jamais les mêmes journées. On peut avoir le même parcours, mais il faut que ça reste toujours de l'inconnu. Parce que la route, tous les jours, même si c'est le même parcours, bon, c'est rare que ce soit tous les jours le même, mais bon, ça peut être 2-3 jours de suite. Il faut que ça reste de l'inconnu. Il faut toujours être vigilant, anticiper. C'est quelque chose... il ne faut surtout pas rentrer dans une routine. Voilà, c'est très aussi bien pour la route, aussi bien chez les clients par rapport aux produits qu'on peut charger, parce qu'il y a des protocoles à suivre, il y a des marches à suivre par rapport aux produits, parce qu'on fait aussi beaucoup de... Bon, c'est une bonne majorité de matières dangereuses. Quand les citernes, je dis de la chimie, la pétrochimie, ça peut être du gaz, ça peut être des huiles, ça peut être de l'acide, ça peut être plein de choses, et toutes ces choses-là font en sorte que... On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, faut faire très attention. Et du coup, votre métier, c'est pas simplement de conduire. Non. Il y a beaucoup d'autres missions finalement autour de votre qui sont enrichissantes aussi. Oui, conduire, charger, décharger, emmener d'un point B à un point C. Comme mon collègue, bon là c'est la semaine entière, mais moi c'est tous les soirs. Alors c'est sûr que les horaires, ça change tous les jours. Ça change tous les jours. Je peux partir à 5h du matin et finir à 17h, mais comme je peux commencer à 8h et finir à 17h, ça dépend. Ça dépend des missions, ça dépend de ce qui peut arriver sur la route, ça dépend de plein de choses. Et vous m'expliquez aussi que du coup, vous ameniez aussi votre avis sur quand il y a de nouvelles embauches, où on vient vous solliciter aussi pour que vous puissiez... Je suis référent aussi que quand nous avons du nouveau personnel, sachant que même dans notre société, nous faisons aussi des formations pour des personnes qui arrivent. La personne ne va pas être jetée dans la fosse aux lions comme ça. Hein. Ça va être un suivi. Moi, je m'occupe d'emmener les personnes avec moi et sur le terrain. Et ils sont formés. On leur montre, on leur explique. Et suite à ça, une fois que quelque part on nous demande notre avis, on est plus ou moins... d'accord, pour que là, ça va dans les mains des moniteurs de la société propre. Et suite à ça, après, il y a un suivi, mais il y a même des gens en stage, en stage et en fin de compte qui commencent et qui n'ont même pas encore leur permis, qui rentrent dans la société. Et même des femmes au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis restée longtemps toute seule, mais maintenant on est 6. On en voit quelques-unes là sur la photo. Vous allez me dire, oui, on est peu, parce qu'on est quand même sur une centaine de chauffeurs dans la société Sonoterie où je me trouve. Mais 6, c'est déjà énorme au jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Donc beaucoup de bienveillance et beaucoup de solidarité. Oui, beaucoup. Et, une grande famille aussi. Une grande famille. Surtout ça a toujours été, c'est ce qui m'a plu dès le départ dans ma société. Très bien. Voilà. Des perspectives d'évolution. Perspectives d'évolution, personnellement, je suis un peu plus proche de la retraite qu'autre chose. Alors, non, continuer à former, continuer à évoluer parce que accompagner, le matériel change aussi. Il y a tout qui change et plus ça va, plus on est obligé aussi, au niveau des clients, d'intervenir pour les aider aussi, pour plein de choses. Et en fin de compte, on est l'intermédiaire entre notre société et les clients. Bien sûr, et les clients, oui. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pernez. Merci. Monsieur Jourel. Bonjour à toutes et à tous. On termine par vous, le petit Benjamin, j'imagine, avant que vous soyez, je ne sais pas à quel âge. C'est ça, 20 ans. Ah oui, là, désolé, mais vous n'êtes plus la plus jeune. Là. Donc, Monsieur Jourel, vous allez nous expliquer un petit peu quel a été votre cursus, et faire la promotion de l'alternance. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça a été évoqué notamment chez Expelog, qui accueille beaucoup d'alternants. Donc, vous êtes un pur produit de l'alternance. Donc, expliquez-nous en quoi, finalement, votre cursus peut être un exemple pour tous ces jeunes qui souhaitent utiliser cette voie pour trouver un métier dans notre grand secteur.
Moi, je vous conseille déjà à tous et à toutes l'alternance. Donc moi, dans un premier temps, déjà, je vais vous expliquer mon parcours. Donc je suis tout fraîchement sorti de l'école. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont environ mon âge ici. Donc moi, j'ai commencé par un baccalauréat économique et social. J'ai fait donc mes 3 années de bac. Ensuite, j'ai enchaîné directement sur un DUT GLT. Donc c'est gestion logistique et transport. Donc ça se passe à l'IUT du Havre. Donc ma première année, je l'ai fait en parcours initial. Donc c'est-à-dire qu'on est 100% en cours, on n'est pas en alternance. J'aurais bien fait ma première année en alternance, mais c'était pas possible parce que la première année du cursus, elle est exclusivement en initial. Donc durant cette première année, comme je vais vous le raconter par la suite, j'ai pu faire un stage chez MSC, qui était donc mon entreprise d'accueil et qui est devenue aujourd'hui l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ensuite, donc, du coup, ce stage s'est très bien passé. Ça a été une révélation pour moi au sujet justement de l'alternance. Et j'ai directement enchaîné par une seconde année en alternance chez MSC. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, donc, ma première année, j'ai fait un stage de 3 semaines chez MSC. Donc ce qui était compliqué, c'est que je suis arrivé, voilà, c'était en avril 2021. Pour les petits souvenirs, on était encore un petit peu dans le Covid, donc c'était pas évident. Il n'y avait pas beaucoup de monde en agence, il fallait essayer de se montrer. Et l'activité, par contre, voilà, on est dans le secteur du transport et de la logistique. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la période Covid, ça a été une année énorme et très intéressante, surtout pour des jeunes arrivant dans ce secteur. Parce que en fait, avec le Covid, voilà, tout le monde était débordé, les navires étaient pleins à craquer, et donc fallait offrir des solutions de transport à tout le monde, satisfaire tous les clients. Et j'ai eu vraiment de la chance d'arriver, je trouve, au bon moment. Ça m'a montré la réalité du métier. Donc du coup, ensuite, comme j'ai pu vous le dire, j'ai enchaîné ma 2e année en tant que dispatcher multimodal. J'étais spécialisé train. Donc mon objectif, donc le métier de dispatcher, c'est ça peut être comme synonyme, ça peut être un organisateur de transport. Donc en fait, on a un client qui va nous contacter et nous, notre objectif, c'est d'emmener le conteneur d'un point A jusqu'à un point B et de le satisfaire durant toute la durée. Et donc là, moi, comme je suis dans le multimodal, mon objectif, par exemple, ça va être de trouver une solution pour le client, peu importe si c'est pas réalisable en route. Le multimodal, donc, comme ça veut dire, c'est plusieurs modes de transport. Donc ça peut être soit du rail, soit du fluvial, donc c'est-à-dire des barges. Et donc on navigue sur les fleuves. Et donc aussi, bien sûr, de la route, parce qu'en amont du rail et de la barge, et en aval, il y a forcément une partie route. Donc moi, les avantages que j'ai trouvés vraiment dans l'alternance, dans un premier temps, ça a été que l'alternance, ça s'ouvre vraiment de plus en plus à tout le monde, comme disait M. Couteau tout à l'heure. Avant, c'est vrai que c'était vraiment restreint, et aujourd'hui, c'est un cursus qui est de plus en plus reconnu. Les entreprises, vraiment, elles demandent d'avoir des étudiants qui sont jeunes, motivés et avec une expérience et qui arrivent déjà avec des études et un bagage important dans une entreprise. Ensuite, il faut savoir, pendant l'alternance, moi je me suis arrêté au DUT, mais vous pouvez pousser jusqu'au master et vos frais d'école vont être payés par votre entreprise. Et voilà, là je vais garder les jeunes avec moi. On est jeunes, donc voilà, on aime bien sortir, on aime bien vivre, on aime bien s'amuser. Vous allez être rémunérés. Donc du coup, c'est vraiment très important. Quand vous avez, voilà, moi je vois, j'avais 18 ans quand je suis arrivé chez MSC. Vous avez 18 ans, vous êtes content, vous pouvez commencer à entreprendre des projets. Et en plus de la rémunération, il faut savoir que, voilà, comme j'ai pu vous dire, donc moi, la 2e année, j'étais en alternance. Et la première année initiale, mais il y a d'autres gens qui ont fait le choix de continuer leur 2e année en initiale. Il faut savoir que ces gens-là, moi, forcément, et tous mes collègues qui sont sortis avec moi de l'alternance, quand on est sorti de l'alternance, on avait exactement le même diplôme. Par contre, on avait une grosse différence. Moi, j'avais 1 an d'entreprise que eux n'avaient pas. Par exemple, eux, ils avaient un stage de 2 mois. Je dénigre pas du tout, mais c'est là où je vous conseille à tous de faire de l'alternance, même si vous êtes timide, si vous sentez pas trop assez mature pour commencer ça.
D'un point de vue maturité, vous allez prendre énormément et très rapidement, parce que vous allez avoir des personnes en face de vous qui ont une vingtaine, une trentaine d'années d'expérience. Donc voilà. Donc ensuite, en termes de compétences, moi vraiment, donc et d'évolution. Parce que quand même, surtout. MSC, ça va vous permettre quand même de pouvoir être ambitieux. Oui, c'est ça. Donc on est le premier armateur mondial, donc c'est sûr que c'est intéressant en termes d'évolution. Là, pour parler des évolutions, dans l'agence MSC France, donc par exemple au Havre, moi, si je le souhaite, donc là, moi, je suis dans le service transport. Je peux partir, par exemple, faire de la logistique, donc c'est-à-dire gérer des dépôts de conteneurs ou autres. Je peux, par exemple, aussi choisir demander, voilà, mon service RH, j'aimerais bien partir dans le service commercial parce que je suis plus intéressé par le transport. Voilà, je veux faire autre chose. Je peux partir dans le juridique. Voilà, on peut se former. C'est ce qui est bien avec les grandes entreprises et les grands groupes comme ça. On peut se former en continu et évoluer en continu et prendre en galon. Et on peut même du coup partir à l'étranger, à l'international et voilà, et puis améliorer son niveau d'anglais et prendre de plus en plus d'expérience. Voilà. Et en termes d'évolution, donc comme poste, moi par exemple, du coup, je suis dispatcher multimodal. Je peux, voilà, ma N+1, elle est chef du pool. Ensuite, je peux évoluer, être par exemple directeur d'activité. Je peux même être amené à être directeur d'entrepôt. Voilà, vous pouvez vous former en continu. La logistique et le transport, c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut foncer et ok, donc c'est vrai que c'est relativement stressant. Par exemple, avec les grèves en ce moment, c'est assez compliqué. On en voit un peu de toutes les couleurs, mais c'est ça qui est intéressant. Chaque jour, vous allez arriver et chaque jour, vos journées, elles seront totalement différentes. Donc voilà. Je pense qu'on a fini par un beau témoignage. Alors là, si vous n'avez pas envie de rentrer dans le secteur du transport et de la logistique, moi franchement, j'y comprends plus rien. Donc nous sommes au stand 13-14 pour prendre vos candidatures, donc n'hésitez pas. Et maintenant, surtout, ce que je voulais, c'est vous laisser la parole si vous avez des questions, voilà, pour nos intervenants. Il nous reste 7 minutes. Donc oui, Ariel, tu peux passer le micro. Un micro, ça t'embête pas? Tiens, regarde. Merci. Madame au bout, je crois. Non? Vous aviez une question? Ah non? Non, je pensais que c'était vous qui me faisiez des petits signes. Non, bon, d'accord. Bon, allez, c'est la première la plus dure, mais une fois qu'elle sera faite... Qui veut se lancer? Alors, qui se lance? Vous avez une question particulière ou quelque chose? Ou ça peut être une remarque, un témoignage. Ouais. Non? Personne? Personne? Bon, Ariel, je crois que t'en as une, toi. Ah, si. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Jennifer Le Faucheur. Alors je voulais faire une petite note. Bonjour. Je suis super contente de voir que tu as bien évolué. Alors pour l'histoire, je travaillais chez Dresserand et j'étais magasinier cariste et elle était venue en stage chez nous. J'ai fait des stages chez Dresser aussi. Oui, et on l'avait formée et du coup je suis super contente de voir que tu as bien évolué. Ça me fait plaisir alors, de te voir. Bravo et merci. Félicitations. Merci. Merci pour votre témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une remarque ou je sais pas, une idée ou... Personne? Bon, alors c'est que tout était bien clair et. Mais t'en avais une, toi, Ariel, une bien question? précis. T'avais une question, toi? Alors oui, moi j'avais éventuellement une question à poser à qui voudra bien me répondre. Le premier, qui veut répondre, répond. La première en première. Alors, si vous vouliez lever justement une éventuelle idée reçue sur les métiers de la logistique par rapport aux personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent, quel argument vous avanceriez? Quels mots-clés? Qu'est-ce que vous diriez pour lever des idées reçues qu'on peut avoir sur les métiers de la logistique? Foncez, faites-vous votre propre image du métier. Oui, propre image du métier. Quoi d'autre? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. L'esprit d'équipe. Oui, l'esprit d'équipe. Donc ça, c'est important. Moi, j'aime travailler avec beaucoup de monde. Et puis, je fais beaucoup de rencontres, du coup. Voilà, donc le côté humain qui est important, hein, bien sûr. Pardon, la solidarité. Solidarité. Oui, c'est important aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, Madame Farnèse, allez-y. Le bien-être. Le bien-être, très important. Donc il y a quand même pas mal de valeurs. Il y avait aussi. Il y a d'autres
Ah pardon, il y avait d'autres choses? Oui. Moi, je voulais juste dire, voilà, tout le monde se connaît dans ce secteur, et comme je suis d'accord avec la solidarité, et c'est vraiment un secteur où voilà, on fait de belles rencontres, et encore une fois de plus, les possibilités d'évolution sont énormes. Madame Bénard, vous vouliez dire un petit... Oui, non, moi, je voulais surtout partager le fait que même si vous rentrez en tant que préparateur de commandes, c'est une préparation dans une entreprise, c'est pas la même que chez un autre client ou quoi que ce soit. Donc même si vous avez une expérience qui est, vous n'avez pas trouvé ça top parce que c'était trop épuisant pour vous ou quoi que ce soit, changez d'entreprise parce que les méthodes sont pas les mêmes, les clients sont pas les mêmes. Donc vous vous fiez pas à votre première expérience et vraiment aller postuler dans plusieurs entreprises. Il y a forcément une qui va vous convenir parce que vous avez plusieurs postes à vous voir et puis après en interne vous êtes formé, vous êtes toujours accompagné. Donc si vous avez la volonté, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc en synthèse, bienveillance, bien-être. Vous vouliez rajouter un mot? J'allais dire stabilité. Parce qu'on ne peut pas délocaliser le transport. Nos clients peuvent être délocalisés en Pologne, en Chine. Celui qui transporte la matière, il y aura toujours un Français pour transporter quelque chose en France pour l'amener ou le faire partir d'ici. C'est pas délocalisable. Donc voilà, donc stabilité, belles évolutions de carrière, vous l'avez compris, même sans formation. Le bien-être, voilà, on en a parlé, solidarité. Et puis donc voilà, n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment un monde dans lequel vous pouvez avoir de belles perspectives et de rencontrer de belles personnes, comme nous tous, nous le vivons au quotidien. Oui. Si je peux me permettre aussi, pour compléter, il faut profiter aussi de l'environnement local. Le bassin Havrais regorge d'opportunités en logistique, puisqu'on est le premier port maritime de conteneurs de France. Et vraiment, c'est l'endroit, je dirais, pour se lancer dans ce secteur. Il y a vraiment des métiers complètement différents. Vous pouvez rentrer, comme on le disait, en tant que préparateur et puis finir directeur d'exploitation. On a un très bel exemple à gauche. Donc, c'est pas parce que vous rentrez un jour en intérim sur un métier qui peut vous sembler anodin que vous en serez résumé à ça pour toute votre vie. Au contraire, persévérez et vous vous donnerez les moyens d'y arriver au fur et à mesure. Vraiment, le bassin géographique local est vraiment très, très varié. Merci à tous et bonne fin de journée.